Shalom Uvracha. La synagogue El Bethel va vous proposer cette année une vidéo chaque semaine, un commentaire de la paracha, qui j'espère sera un enrichissement pour tous et un approfondissement de cette Torah divine. Et tout de suite, nous allons commencer par cette paracha Bereshit. La paracha Bereshit est le recommencement de l'étude de la Torah annuelle. Donc, ce n'est pas à chaque fois que nous recommençons cette étude, chaque année, une superposition d'une ancienne connaissance sur une nouvelle, mais c'est vraiment un renouvellement. Nous redécouvrons cette relation, cette étude avec cette Torah, afin qu'elle puisse créer chaque année quelque chose de nouveau, quelque chose de solide, quelque chose de fort et d'authentique avec le Dieu de la Torah. Et nous sommes confrontés à chaque fois à ce mot Bereshit. Les sages disent, mais Bereshit commence par la lettre Bet. La lettre Bet est la deuxième lettre de l'alphabet, et en même temps, elle est dans la deuxième position, donc elle représente le chiffre 2. Les sages, ils auraient dû commencer par la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, et qui est le symbole du Dieu Echad, le Dieu de la Torah. Et, étant donné que la Torah est, comme certains disent, la pensée divine, le mode d'emploi du monde, elle aurait dû commencer par la première lettre du nom Elohim, et non pas Bereshit, bara Elohim. Elle aurait dû commencer par Elohim. Mais non, elle commence par la lettre Bet. La lettre Bet qui est la lettre 2 et qui représente la dualité. En même temps, la lettre Bet veut dire aussi la maison. La maison, c'est le partage de plusieurs à l'intérieur. D'ailleurs, la synagogue en hébreu s'appelle Bet HaKnesset, la maison de l'assemblée, la maison du rassemblement. Donc, on s'aperçoit que non, la Torah commence par la lettre Bet volontairement pour nous faire comprendre que c'est le monde de la dualité. Et non pas un monde où il y a un assemblement, un être unique qui règne. Non, il y a la création et il y a le créateur. Et d'ailleurs, la Torah commence par un élément important à comprendre, c'est que tout a été créé par la parole divine. Tout a été créé par la parole divine à partir de rien, simplement parce que l'Éternel a parlé, a dit, la chose a été créée. Le premier jour, l'Éternel va distinguer entre la lumière qui va appeler jour et la même lumière, la lumière qui va appeler ténèbres. Et ce jour, l'Éternel va voir ce qu'il a fait et il va dire que ce jour était bon. Le deuxième jour, il va séparer entre les eaux du ciel et les eaux d'en bas par le rakia, par le firmament. Et il ne va pas dire justement que ce jour est bon. Le troisième jour, il va amasser et assembler les eaux d'en bas dans un lieu unique et il va avoir la terre sèche et il va avoir le lieu de l'océan, là où il y a l'eau qui va être amassée. Et là, ce troisième jour, l'Éternel va dire que ce jour est bon. Alors les sages s'interrogent, mais pourquoi est-ce que le deuxième jour n'est pas bon? Eh bien, ils disent parce que dans le deuxième jour, il a séparé. Il y a une action de séparation qui s'appelle Vaïdel. Il a séparé, et est-ce que l'Éternel n'a pas dit que ce jour était bon simplement parce qu'il a séparé ou simplement parce que ce n'était pas terminé, achevé, et que le troisième jour, il va achever cette séparation, la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, pour mieux rassembler les eaux dans le monde d'en bas. Alors, il a rassemblé cette eau dans un but pour créer un lieu de vie pour l'humanité. Oui, parce que l'homme pourrait vivre que sur la terre sèche. Donc, il a fallu séparer pour rassembler. La séparation, il va y avoir une autre séparation. Dieu va créer l'homme, Adam. Il va les créer homme-femme. Et à un moment donné, l'homme va réclamer un vis-à-vis. Et cet homme-femme qui est Érad, qui était une seule personne, l'Éternel va prendre, comme il dit, prend la côte. Et il va séparer, et il va rendre le un, il va le rendre en deux. Et
ces deux-là vont pouvoir se contempler et vont pouvoir avoir ce vis-à-vis. Donc, il y a cette séparation. Mais l'homme et la femme est séparés, donc il devient deux êtres bien différents. Et étonnamment, l'homme et la femme ressentent ce besoin de se réunir par le lien du mariage. Et quand l'homme et la femme se réunissent, il y a cette union et on voit bien qu'il y a une séparation. L'homme et la femme désirent de se séparer, mais pour mieux se rassembler, mais vivre dans unité, mais dans une relation. La relation du mariage basée sur un contrat, sur un pacte. La séparation entre l'homme et Dieu va aussi se réaliser parce que l'homme va être placé dans un lieu bien précis, dans un lieu de vie qui va s'appeler le Gan Eden, avec les 4 fleuves, donc qui représentent l'eau. Et dans ce Gan Eden, il y a l'arbre de vie et l'arbre de mort. Et oui, l'arbre de vie et l'arbre de mort, parce que il est bien dit que l'arbre de connaissance, bien mal, provoque la mort. Et l'autre, il est juste le Etz Hayim, l'arbre de vie. Et nous allons voir que l'homme va choisir l'arbre de la mort, connaissance bien mal, qui va amener la séparation entre Adam, l'humanité, et Dieu. Et le lieu de vie qui a été préparé par l'Éternel, Adam va en être séparé et va en être exclu. Il va devoir sortir. Donc, c'est très intéressant parce que l'homme va choisir la séparation en choisissant la connaissance. Et c'est intéressant parce que nous commençons l'étude. L'étude, c'est acquérir une connaissance. Et on s'aperçoit qu'il va y avoir la connaissance de la séparation. Séparation avec Dieu, séparation du lieu de relation avec Dieu. Et on s'aperçoit que la connaissance est une nourriture. Une autre chose qui est aussi intéressante, c'est que tout de suite, la Torah va nous donner cette notion du Shabbat. Le 7e jour, l'Éternel va instituer le jour du Shabbat pour se reposer de sa création. Et nous voyons une chose qui est très importante, c'est qu'il y a la connaissance de la séparation, mais il y a aussi la connaissance de l'union. Et le Shabbat est le signe de l'union. L'union entre la création, entre le Créateur et la créature. Le Shabbat, c'est vivre le temps de la relation harmonieuse avec Dieu. Une union qui est revenue. Il y a un temps de séparation et il y a un temps d'union. Et c'est pour ça que souvent je dis que le Messie disait « Je suis le maître du Shabbat ». Pourquoi est-il, et ça c'est bon, une façon de voir, pourquoi est-il le maître du Shabbat? C'est parce qu'il est celui qui ramène l'union harmonieuse. Puisque c'est le sens du Shabbat, c'est de se réunir avec Dieu. Et nous pouvons voir dans la suite du texte qu'il y a l'héritage de la culture de la séparation. Puisque, un autre élément qui est très important, c'est que quand on voit que l'homme et la femme se réunissent, ils produisent naissance à la vie, à un fils. Mais là, on voit que quand Chava avec Adam, ils vont s'unir, et elle dit que j'ai acquis un homme avec Hachem. Parce que Adam était peut-être la ressemblance d'Hachem, je ne sais pas. Mais en tout cas, son fils va s'appeler Caïn, qui vient de Kinyan, qui veut dire acquérir. Et c'est vrai que Kinyan, ça veut dire acquérir légalement. Une acquisition légale, selon les lois de la Torah. Donc, c'est-à-dire que Caïn représente quelque chose, la lourdeur, pas la lourdeur, le kavod, c'est-à-dire quelque chose qui est acquis dans le poids. Pas la lourdeur dans le fardeau, mais vraiment dans le poids, dans quelque chose qui a du poids, du kavod. Et son frère qui va naître par la suite va s'appeler Ével. Et on sait que Caïn, il va cultiver la terre, et Ével, il va être berger. Et
il va y avoir une offrande qui va être offerte par Caïn, une offrande qui va être offerte par Ével, et Dieu va se tourner vers Ével. On va dire comme si qu'il va agréer son offrande à Ével. Et ce qui va susciter quelque chose de très fort et de très violent chez Caïn, puisqu'il va jusqu'à tuer son frère. Alors, arrêtons-nous un tout petit peu sur ce que la Torah veut nous enseigner. Caïn, c'est celui qui est une acquisition légale. Vous savez que quand un homme veut se fiancer avec une femme, faire un kiddushin, on appelle un kiddushin, donc qui va la consacrer pour le mariage, va la demander en mariage, il va lui donner ce qu'on appelle un acte de fiançailles, pour dire, et qui va s'appeler kinyan, un acte d'acquisition légale, pour que je vais acquérir cette femme légalement selon les lois de la Torah. Donc c'est-à-dire que vous voyez, Caïn représente quelque chose de très fort. Ével, par contre, dans sa racine, ça veut dire souffle, vapeur, et ça veut même dire vanité, légèreté. Et c'est assez étonnant que la racine de son nom veut dire légèreté. Et pourquoi est-ce que Caïn va réagir de cette manière? On pense que l'offrande de Ével était supérieure et que dans ces cas-là, Caïn s'est senti rejeté par Hachem et que l'Éternel dit « Attention, la rébellion est à ta porte, mais toi domine-la. » Et justement, il y a un enseignement. Peut-être qu'effectivement, Caïn avait donné une offrande bien supérieure, le cultivateur, beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail, bien plus supérieure que Ével. Mais l'Éternel va se tourner vers Ével, parce que la justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu, et que Caïn va penser qu'il a vécu une injustice, mais l'Éternel élève celui qui est faible, celui qui est léger, alors que Caïn était celui qui était kavod, qui était rempli de beaucoup de choses, qui avait beaucoup de compréhension et un lien très fort avec Hachem. Mais l'Éternel va élever. Alors que celui qui est grand, celui qui a la connaissance, celui qui se croit, qui pense, qui sait qu'il a une érudition, une importance, dit, mais l'Éternel, tu devrais plutôt m'agréer, moi. Agréez-moi. Et nous, l'Éternel va agréer. Non, je vais agréer celui qui est plutôt en difficulté pour l'élever, pour le fortifier, pour lui, justement. L'Éternel élève les faibles et celui qui est fort n'a pas besoin d'être élevé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que celui qui est sage, celui qui est érudit, ne cherche pas l'élévation. D'ailleurs, la recherche de l'élévation, c'est la connaissance de la séparation. Et je vais terminer sur une réflexion sur un verset qui est le Proverbe 18, verset 1. Quand je retrouverai... Alors, je vais vous donner ce verset dans plusieurs traductions. La traduction de la Bible juive, Tzadok Khan, qui dit « L'homme qui s'isole ne fait que suivre ses caprices. Il suit ses caprices, ses désirs. Il s'injure contre tout ce qui est raisonnable. » Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme qui s'isole, c'est l'homme qui sépare, l'homme qui a une parole de séparation, l'homme qui a une connaissance de séparation. Parce qu'il y a deux connaissances qui s'opposent. La connaissance qui amène à l'union et la connaissance qui amène à la séparation. Et que nous dit la Torah? Nous dit que celui qui étudie la Torah dans la vanité, pour la vanité, et là il dit, l'homme qui s'isole, qui se sépare, ne fait que suivre ses désirs. Alors, voilà ce que la Torah veut dire. Celui qui étudie la Torah uniquement pour suivre ses désirs amènera une connaissance de séparation entre l'homme et une séparation entre l'homme et Dieu. Et même qu'il s'insurgera, il se rebellera, il sera irrité par ce qui est raisonnable, ce qui est sage, qui est la sagesse divine. Pourquoi? Parce que la connaissance est motivée par son désir et que ce désir, c'est d'élever sa raison, son être. Alors que la connaissance de la Torah, ce n'est pas de s'élever soi-même. La connaissance et de la justice divine de Dieu, c'est d'élever l'autre au détriment de soi-même.
Et c'est ça que l'Éternel veut nous faire comprendre quand nous commençons un cycle d'études. Nous n'étudions pas la Torah pour devenir grand, pour devenir élevé. Non, nous étudions la Torah pour élever le nom d'Hachem. L'étude de la Torah, elle a pour but de réunir l'homme avec l'homme et de réunir surtout l'homme avec Dieu. Mais voilà, peut-être que les choix de Dieu provoquent et suscitent la haine, et cette haine apporte la mort. Sachez que la connaissance de l'arbre bien vie, c'est la connaissance de la mort. Cette connaissance-là, elle apporte la séparation, puisque la mort, c'est la séparation. Il est dit que, au début, l'Éternel avait prévu que l'homme meure pour qu'il atteigne un niveau, le 50e niveau de degré de révélation et de compréhension de Dieu, c'était le niveau de la résurrection, Mechayemitim, mourir pour ressusciter, afin qu'il y ait cette révélation que Dieu est au-dessus de la mort, que Dieu est vie. Et c'est pour ça que notre Messie disait que c'est la vérité qui vous affranchira. C'est le émet, c'est la recherche de la vérité qui affranchit, et non pas la recherche dans l'étude de ses propres désirs. Autrement, comme dit le Qoéleth, vanité des vanités, tout est vanité. Que l'Éternel vous bénisse, et je vous souhaite de passer un très bon Shabbat. Et je vous dis, Leitraot.